Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à cette session de ce jour de notre émission Prions ensemble. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette plateforme qui depuis quelque temps déjà emmène le corps de Christ dans une atmosphère de prière et assurément génère dans l'atmosphère spirituelle un certain nombre de résultats qui font du bien à la vie non seulement des individus, du corps de Christ dans son ensemble, et à la nation et aux nations du monde. Aujourd'hui, nous sommes privilégiés d'avoir l'opportunité de vous diriger et de vous conduire dans ce temps de prière et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous ne le prenons pas pour acquis. Beaucoup d'hommes de Dieu formidables sont passés sur cette plateforme et ont fait un travail merveilleux pour nous conduire, pour nous guider dans la prière. Et aujourd'hui, Dieu nous donne le privilège d'être à nouveau avec vous et nous voulons bénir Dieu pour cette opportunité et rendre grâce à Dieu pour la vie de nos parents spirituels qui nous font ce privilège à nouveau et qui autorisent que nous soyons avec vous. Très rapidement, nous allons aller pour partager une pensée ensemble dans la parole de Dieu pendant juste quelques minutes. Et après cela, nous allons commencer à allumer le feu de la prière. Je vous invite à vous disposer maintenant à appeler quelqu'un, à informer quelqu'un, dites à quelqu'un, c'est l'heure de prions ensemble, que vous soyez connectés en direct, que vous soyez connectés via la télévision. Je crois que les prochaines minutes qui vont se dérouler vont pouvoir créer quelque chose de particulièrement fort et de particulièrement puissant dans votre vie. Il m'est venu à cœur, alors que je préparais cette petite session avec vous, de pouvoir partager une pensée que Dieu a mise sur mon cœur, que j'ai intitulée « De la crise à l'impact ». De la crise à l'impact. De quoi s'agit-il? Pour aller très rapidement, lorsque vous prenez votre Bible dans Actes des Apôtres, le 4e chapitre, à partir du verset 19. Jusqu'au verset 30. La lecture est assez longue, je vais prendre quelques bribes très rapidement, histoire de vous donner un petit fondement basique, et je vais établir donc le tableau général, et à partir de là on va avancer. Mais je vais lire juste le premier verset avec vous. Donc de ce texte, il dit, Pierre et Jean répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. On y va au verset 20. Et à partir du verset 20, voici ce que Pierre va se passer. Car nous ne pouvons pas parler de ce que, il dit, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ensuite, il dit, ils leur firent de nouvelles menaces. Ils les relâchèrent et ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu et de ce qui était arrivé. On va encore poursuivre, on va aller jusqu'au verset 23, et là on est au niveau du verset 22, il dit qu'à l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Et voici la partie fatidique sur laquelle j'aimerais marquer un arrêt. Ils allèrent vers les leurs et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Maintenant, écoutez, lorsque vous allez poursuivre la lecture, il dit, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Alléluia. Ils élevèrent la voix en Dieu tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 25, il dit, c'est toi qui a dit par le Saint-Esprit et par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Pour pouvoir faire court à l'issue de ces textes, quand vous poursuivez la lecture jusqu'au verset 30, ils ont résolu de prier ensemble. Et c'est justement ce que nous sommes sur le point de faire dans les prochaines minutes. Ils résolurent de prier ensemble. Et la prière qu'ils présentèrent à Dieu, c'était de demander au Seigneur de rendre capables les apôtres, de rendre capables ses serviteurs, d'annoncer le message avec beaucoup plus d'entrain, d'annoncer le message avec beaucoup plus d'impact. Et vous allez voir ce qui va se produire, c'est que par le moment où on arrive au bout de cette lecture, ma Bible dit le lieu où ils étaient se mit à trembler. Et ensuite, les apôtres sont sortis de là. Après cette tonne de prière, et ils sont allés pour générer un impact supérieur. Ils sont allés pour produire un réveil supérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, pour avoir guéri un malade, ils ont traversé une crise. La crise d'une persécution.
La crise où ils ont été saisis par le conseil, le collège donc des supérieurs, du point de vue spirituel à l'époque, pour les réprimander, pour les punir, pour pouvoir simplement les menacer. C'était une crise d'intimidation. C'était une crise pour les influencer et de leur faire perdre l'envie de pouvoir se lever davantage pour opérer dans la ligne de leur appel. Mais alors que la crise s'amplifiait, ils ont opté pour la solution d'aller prier. Alors que la menace pesait sur eux, ils ont opté pour la solution d'aller dans la présence du Seigneur. J'en parle pourquoi? Cette saison ici et là, à travers la terre et à travers les nations du monde, il y a une crise. La crise est sanitaire. La crise est économique, mais elle est tout aussi spirituelle. Et elle crée de l'intimidation, elle intimide l'Église. Elle crée des intimidations dans la vie des hommes de Dieu, de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup sont entrés dans leur coquille, ne se sentant plus capables de lever la voix dans cette saison. Beaucoup sont rentrés donc dans leur coquille, beaucoup se sont affaiblis, parce que, ayant été affectés d'une manière ou d'une autre par le temps que nous traversons. Mais j'ai découvert de Dieu, bien-aimés frères, que le temps de crise ne doit pas engendrer dans ton cœur l'abandon de ton engagement, mais doit générer à partir de la crise un impact nouveau. J'ai découvert que la plupart des hommes qui ont bouleversé le monde dans divers domaines, dans différentes catégories ou dans différents secteurs, ils ont bouleversé le monde à partir de frustrations, à partir des crises qui se présentaient à eux. Et ils ont saisi la plateforme de la crise pour révolutionner leur monde. Et je crois que toi et moi, sur cette plateforme aujourd'hui, nous voulons regarder à la crise et dire à la présence de Dieu, nous ne serons pas abattus d'un temps de crise, mais au milieu de la crise, l'Église se lèvera plus forte que jamais. Au milieu de la crise, mon don s'exprimera plus fort que jamais. Au milieu de la crise, l'huile de Dieu sur ma tête commencera à se décupler pour générer de l'impact. Au milieu de la crise sanitaire, l'Église fera de l'impact. Au milieu de la crise sanitaire, mon appel fera de l'impact. Voici le fond de ma pensée et cette pensée que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. Où que tu sois sous le son de ma voix, l'opportunité de la crise est une plateforme établie par Dieu pour te propulser à une nouvelle dimension d'impact. Et sur ce, tu vas commencer à prier. C'est la plateforme de ce message et de cette petite pensée que je partage avec toi. Quelle est la première prière que tu vas faire avec moi? La première prière que tu vas faire avec moi, c'est de dire, Père, au cœur et au fort de cette crise qui a secoué le monde, qui a remué les nations, envoie une grâce particulière sur ton Église pour faire de l'impact. De même que les apôtres dans la chambre haute ont prié pour dire, donne à ton serviteur au milieu de la persécution de te prêcher maintenant plus fort et plus puissamment que jamais. Tu vas faire cette prière avec moi où que tu sois autour du monde connecté à cette plateforme et lève ta voix avec moi et commence à dire, Seigneur, donne à ton Église plus d'impact. À partir de cette plateforme qu'on voit en nous et dans l'Église beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de puissance pour impacter le monde et pour être la lumière pour éclairer les ténèbres. Élève la voix avec moi. Jakabaros kebeletouche. Inamos kaberi yakato sabalata. Lekos kerebolo sapaledi yakambelegedos. Père éternel, nous voulons élever ta voix aujourd'hui. Saisissons l'occasion de la crise qui est venue pour affecter les vies, qui est venue pour affecter les nations, qui est venue pour affecter les territoires. Nous sommes venus crier pour dire au fond de ces temps compliqués, au fond de ces temps pénibles, nous voulons crier à toi que tu nous rends capables. Tu rends capable ton Église de générer un impact supérieur. Tu nous rends capable de produire un impact supérieur. Nous croyons que c'est dans ce temps, Père, que nous devons prier davantage. À mesure que les ténèbres s'épaississent sur la surface de la terre, nous voulons être ce flambeau en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, pour montrer au monde la direction à suivre, pour montrer au monde l'espoir qui existe encore en toi. Envoie un réveil, envoie la grâce pour un impact supérieur. Tel est le cri de notre cœur. Peux-tu prier avec moi où que tu sois, alors que tu es connecté à cette plateforme? Ne prends pas ces choses comme par habitude. Ta prière peut générer du résultat. Commence à parler à Dieu avec moi. Parle chatalaba. Parle en français, parle dans la langue qui te sied le mieux, ou parle en esprit. Mais crie avec moi ce matin. Donne-nous de l'impact. Donne-nous de l'impact. Père éternel, nous voulons te glorifier davantage dans cette saison. Nous voulons te révéler davantage dans cette saison. Nous voulons émerger dans ta gloire pour pouvoir remuer les incertitudes dans ce monde et montrer ta gloire et montrer ta puissance comme l'Église primitive a prié. Ainsi nous prions aujourd'hui. Donne de l'impact à ton Église. Donne
donc de l'impact dans la vie de tes serviteurs, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants, dans la vie des jeunes, dans la vie des vieux, dans la vie de chaque compartiment et chaque composante de ton corps, qu'il y ait un impact nouvel, qu'il y ait un souffle pour un impact nouveau, qu'il y ait une grâce pour un impact nouveau dans nos territoires, dans nos villes, dans nos familles, dans nos endroits professionnels, dans nos nations. Laisse qu'un impact nouveau émerge. Laisse que des gens voient une nouvelle flamme émerger. Laisse que les gens voient une nouvelle dimension de Dieu commencer à se manifester au milieu des troubles pour apporter gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. L'une des choses majeures qui s'est produite alors que l'église primitive s'est rassemblée dans cet espace pour prier, ils ont commencé à rappeler à Dieu sa parole. Ils ont commencé à dire les choses qui se passent, Seigneur, ce sont des choses que tu avais annoncées. Tu avais dit dans cette période, il y aura un mouvement, il y aura un tumulte dans les nations. Nous ne voulons pas regarder à l'attitude des hommes, mais nous voulons revenir à ta parole pour confesser, non le poids de l'intimidation que nous acceptons, mais pour déclarer que nous voulons nous appuyer sur ta parole. Nous voulons nous appuyer sur le message que tu as dit. Car ce que nous croyons, ce n'est pas ce que nous voyons. Car ce que nous croyons, ce n'est pas l'intimidation de l'ennemi, mais c'est ce que ta parole a dit. De là où tu es, tu vas faire cette prière avec moi. De là où tu es, tu vas t'adresser à Dieu pour confesser la parole de Dieu sur les nations, pour confesser la parole de Dieu sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille, par rapport à la réalité que nous traversons. Pour dire, Père, comme David pouvait le dire, je ne mourrai pas, je vivrai, mais je raconterai les merveilles du Seigneur. Vous décidez d'assimiler ce que le diable impose à votre vie, ou vous décidez de capitaliser sur la parole de Dieu et la déclarer en vue de commencer à la vivre. Tu vas déclarer la parole de Dieu sur la réalité sanitaire mondiale. Tu vas déclarer la parole de Dieu sur la nation où tu te trouves. Soit tu es au Burkina Faso, soit tu es en Côte d'Ivoire, soit tu es en France ou en quelques autres territoires à partir duquel tu es en train de suivre. Tu vas déclarer sur notre territoire, le désastre et la calamité ne s'imposeront pas. Car nous croyons la parole de Dieu qui annonce des projets de paix et non de malheur. Tu vas proférer les bonnes paroles que Dieu nous donne et non la profondeur ou la gravité de la crise dans laquelle nous vivons comme les médias mondiaux peuvent le faire. Élève la voix avec moi et commence à prier le Seigneur. L'écos kabarisha. Ikamande resu kabalade rezo koboloto libras konto belegedo shabalata. Père, nous voulons nous approcher de ta présence et déclarer ta parole comme le fondement de nos vies, déclarer ta parole comme le socle sur lequel nous évoluons. Certains ont bâti leur maison sur le sable et alors que la tempête est arrivée, leur maison s'est écroulée. Certains ont bâti leur maison sur l'instabilité, mais alors que la tempête est venue, cette maison s'est écoulée. Mais celui qui a bâti sa maison sur le roc, le vent et la tempête sont arrivés. Mais Père, cette maison a tenu. Nous voulons bâtir nos vies sur le roc de ta parole. Nous voulons pas positionner notre nation. Nous voulons positionner l'église sur le roc de ta parole et déclarer, alors qu'il y a des bruits de désastre, de malheur, de destruction ici et là, nous voulons professer ta parole sur notre nation. Nous savons que de toi nous parvient le secours. Nous savons que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous savons que les projets établis pour nous par toi sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est ce que nous voulons déclarer, c'est ce que nous voulons croire. Cette nation ne sombrera pas, la nation du monde ne sombrera pas. Le malheur est peut-être arrivé ponctuellement, mais l'assurance de ta délivrance et de ton intervention est permanente. Et nous proférons et nous déclarons l'intervention de Dieu. Nous déclarons la guérison de Dieu. Il a dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce n'est pas un événement futur, c'est un acte déjà accompli. Il a dit, par sa meurtrissure, nous sommes guéris. C'est un acte déjà incorporé dans l'œuvre achevée de Christ à la croix. Nous voulons maintenant déclarer ce que tu as déjà fait et mettre notre foi, non dans les épisodes, dans les regains, dans les aggravations, dans les crises en fonction de là où nous sommes dans les territoires, mais nous voulons déclarer ta fidélité à ta parole. Et c'est sur cette parole que nous nous appuyons pour
déclarer que tout va bien, que tout va bien, que tout va bien. Et c'est ta parole que nous voulons appuyer pour déclarer guérison aux nations. Et c'est ta parole que nous voulons nous appuyer pour déclarer victoire sur les œuvres de l'ennemi, victoire sur la puissance derrière ce système maladif et pandémique. Nous voulons déclarer victoire sur la parole de la mort, victoire sur l'étendard du diable, parce que ta victoire est la nôtre. Que nous affrontons les réalités, pas pour aller acquérir une victoire, mais nous allons déjà comme des vainqueurs pour établir cette victoire que tu nous as déjà accordée. Et c'est ta parole que nous déclarons, et c'est ta parole que nous confessons sur nos réalités, sur nos églises, sur nos nations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, bien-aimés frères dans le Seigneur, continue de prier avec moi. Et le prochain volet dans lequel je veux t'introduire dans la prière, c'est de commencer à prier pour ta propre vie. Parce que j'ai découvert, bien-aimés frères dans le Seigneur, que la manifestation de Dieu dans notre environnement passe par nous. Quand l'église priait, il disait, utilise ses apôtres, utilise tes serviteurs, donne-leur de parler avec plus d'assurance. Tu vas prier avec moi pour dire, Seigneur, donne-moi plus d'assurance. Dans un temps de crise, beaucoup s'inquiètent. Comment est-ce que mon entreprise va-t-elle prospérer? Est-ce que l'église peut connaître une croissance? Est-ce que dans la nation où je me trouve, avec un certain nombre de restrictions, est-ce qu'on peut encore continuer à progresser? Est-ce qu'on peut continuer encore à évoluer? Nous voulons capitaliser sur l'assurance que nous recevons à Dieu. Donne de l'assurance dans mon cœur. Donne de l'assurance à mon âme. Cette assurance soit établie en moi, afin que je ne craigne point en regardant ce qui se passe autour de moi, mais que je continue de croire en m'appuyant sur la foi établie sur ta parole. Élève ta voix avec moi et commence à prier le Seigneur. Établis cette assurance dans mon cœur. Établis cette assurance dans mon cœur. Tu peux faire cette prière pour toi. Tu peux faire cette prière pour un proche. Tu peux faire cette prière pour des gens que tu connais, qui sont dans des nations particulièrement touchées, des nations particulièrement remuées dans ce temps de crise. Prie qu'une assurance divine soit transférée dans leur cœur. Prie qu'une assurance divine soit établie dans leur cœur, afin que ceux qui soient abattus soient relevés. Parle à Dieu. Shata baruska. Enomo seke tolobariata. Eruzeke balata. Renomaskin tobre. Relu shabalakato. Et pariata. Établis assurance dans les cœurs. Établis ton assurance dans les cœurs. Établis ton assurance dans nos cœurs pour affronter ces réalités de ce monde et pour établir ta gloire. Établis l'assurance dans notre cœur pour nous appuyer sur ta parole. Établis l'assurance dans notre cœur pour croire et garder ces paroles et les promesses que tu donnes pour nous dans les temps et dans les difficultés qui sont les nôtres dans cette temps, dans cette saison et dans cette génération. Nous prions pour l'assurance produite dans les cœurs par ton Saint-Esprit. Nous prions pour cette certitude établie dans les cœurs par ta parole. Répands cet esprit d'assurance. Répands cet esprit d'assurance. Assurance sur laquelle nous appuyons pour continuer d'œuvrer. Assurance sur laquelle nous appuyons pour continuer d'avancer et briller dans ce monde. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Voici encore un point de prière assez capital dans cette saison, il me semble, et assez cher à mon cœur. La passion qui animait les apôtres, et en l'occurrence l'église primitive, et qui avait justifié qu'ils allaient prier dans cet endroit, présentant à Dieu les intimidations, présentant à Dieu les menaces qui pesaient sur eux contre l'évangile, et qui a fait qu'ils ont crié à Dieu pour un regain de la grâce du Seigneur dans leur vie et d'énergie pour aller parler dans ce monde. C'était aussi pour que les âmes parviennent au salut. Pour eux, d'être intimidés au point de se taire était de garantir que le message de l'évangile ne puisse pas percer et se répandre dans les territoires où ils se trouvaient. Parce qu'il y avait un besoin, les âmes devaient être sauvées. Et il me semble que cette saison est censée être une saison de grande moisson. Il me semble que cette saison est censée être une saison où par dizaines, par milliers et beaucoup plus, des âmes soient conquises et soient emmenées à Christ. Tu vas prier avec deux volets maintenant. Le premier volet de cette prière, tu vas dire, Seigneur, répands un esprit de conviction, conviction de péché, de justice et de jugement. Laisse que les âmes soient sauvées. Laisse que les âmes soient sauvées. Ajoute par ton esprit à l'église ceux qui sont sauvés. Voici le premier volet. Mais tu ne vas
vas pas rester à ce premier volet en donnant uniquement à l'Esprit de Dieu la responsabilité. Tu vas dire, mais fais de ma propre vie, dans mon environnement vital, un instrument pour la moisson, un instrument pour le salut des âmes. Peu importe ma sphère de juridiction, partout où je me trouve, oh Dieu, que par mon canal, tu puisses sauver des gens, que par mon canal, des vies soient acquises pour la cause du royaume. Es-tu prêt à prier? Élève ta voix. Et dans les deux volets que je te viens de t'indiquer, commence à faire cette prière maintenant avec moi. Kapele chata, ironomas kento berecha, resukute bere, ragaba santo reketo saberi yakata, ikamale kobrande zaide le kontopo, rechate le kombalakata. Nous voulons prier dans cette saison éternelle. Nous voulons crier à toi dans cette saison éternelle pour le salut des âmes, pour la moisson, alors que la destruction sévit ici et là, alors que des âmes par milliers chaque jour et sont en train de mourir et que les décomptes macabres se positionnent devant nous sur différents médias, sur différents canaux d'information. Nous voulons crier à toi afin que dans notre saison, tu répandes dans les cœurs la conviction de péché, tu répandes dans les cœurs la conviction de justice et de jugement, que tu engages d'une manière spéciale dans ce temps une opération de salut, une opération de salut. C'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui convaincs les cœurs. Viens visiter. Oh Dieu, sauve les âmes. Viens visiter, oh Dieu, sauve les âmes dans mon territoire, dans ma nation, dans ma ville. Révèle-toi, révèle-toi dans mon village, dans ma contrée. Révèle-toi dans ma famille, dans mon lieu de service, dans mon école. Révèle-toi. Viens te révéler comme le sauveur. Viens te révéler comme celui qui sauve. Visite les cœurs et que les cœurs endurcis soient rencontrés par ta grâce, que les cœurs endurcis soient rencontrés par ta main pour parvenir à la connaissance du salut. Que ta lumière luise dans les ténèbres de cette saison, que ta lumière luise dans les ténèbres de cette saison, et que tous ceux qui avaient été réfractaires, fermés à ce message, trouvent dans leur cœur un écho favorable, trouvent dans leur cœur un écho favorable au message de l'évangile, pour parvenir à la connaissance de Dieu, pour parvenir au salut. Nous prions, Saint-Esprit, agis dans mon territoire. Élève ta voix et prie. Ne néglige pas de prier avec moi. Ne néglige pas de présenter cette attente à Dieu. Prie, prie, autorise l'Esprit de Dieu, autorise l'Esprit de Dieu dans l'environnement où tu te trouves, de venir agir dans les cœurs, de venir agir dans les cœurs, de venir se révéler pour sauver. Kabare Chatalaba, les bros Kabila, les Skonomayam de Breskapo, Regadaba Shekebos, et Kamale Kopariagada, les bros Kintelebo, Reshakataba. Je prie pour le salut, 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 je prie que tu rencontres les cœurs, je prie que tu rencontres les vies. Dans mon territoire, on a besoin de toi. Dans ma nation, on a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Mon quartier a besoin de toi. Viens sauve, viens délivre, viens sauve, viens révèle-toi. Et s'il te plaît, prends ma vie, je vais la soumettre, prenant la mesure de ma responsabilité dans cette saison pour le salut des âmes, pour gagner des âmes, pour évangéliser. Équipe-moi pour la moisson, utilise-moi pour la moisson. Mets ton esprit pour me conduire, mets ta parole dans ma bouche. Je veux être un instrument dans cette saison pour le salut de milliers. Je veux être un instrument dans cette saison pour le salut de ma famille, pour le salut de ma nation, pour faire progresser le royaume de Dieu, pour faire progresser le royaume de Dieu. Utilise ma vie. Prie par la Dieu. Prie par la Dieu. Prie par la Dieu. Utilise ma vie. Je veux être cet instrument. Je veux être cet ouvrier efficace dans la moisson. Je dispose ma vie. Équipe-moi d'une grâce nouvelle. Équipe-moi d'un don nouveau. Amplifie cette chose à moi. Et me rends-moi efficace. Et rends-moi efficace pour affecter les territoires qui avaient résisté hier, afin qu'ils soient désormais envahis par la grâce du message et du salut. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.
j'aimerais vous engager avec moi dans la dernière ligne droite de ce temps de prière. Il y a une forte atmosphère de Dieu dans cet endroit et je suis convaincu que vous pouvez la ressentir, se transférer de là où vous vous trouvez maintenant. Voici la dernière ligne droite de cette prière que j'aimerais faire avec vous. J'ai été bouleversé parce que lorsque j'ai lu dans ce texte dans lequel je vous ai conduit tout à l'heure, à l'issue de ce temps de prière dans lequel s'étaient engagés les apôtres, vous savez, les disciples, pour présenter donc la persécution, les intimidations dont ils faisaient l'objet, alors qu'ils ont prié avec ferveur, alors qu'ils ont épanché leur âme devant Dieu. À l'issue de ce temps de prière, voici ce qu'il dit la Bible, l'endroit où ils étaient tremblants. Oh my God, il y a eu une visitation terrible de Dieu. Il y a eu un renouveau. C'était des gens qui avaient une dimension, une certaine connaissance de Dieu. Mais à cet endroit, vous pouvez le voir, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand tu reçois une nouvelle dimension de Dieu, ce que tu communiques de Dieu change. Il y a une nouvelle assurance. Oh Dieu, visite-moi à nouveau, remplis-moi à nouveau. Je te remercie pour là où tu m'as emmené avec toi jusqu'aujourd'hui. Mais je vais aller à un autre palier, à une autre dimension. Fais trembler ma vie par ta visitation. Je veux te rencontrer de manière nouvelle, pour une année nouvelle, pour une saison nouvelle. Emmène-moi une nouvelle dimension, emmène-moi une nouvelle profondeur. Oh my God, si tu n'as pas prié depuis le début, tu as 1 minute, c'est maintenant le moment de prier de tout ton cœur. Élève ta voix avec moi et commençons à prier ensemble. Que basket luz, aïe 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 aïe. Regapalagados kebe, inomas kabindos kaliakado, regedo saba, enamaskendo riakabe, relo saba, regadabalakata, resantaba. Tel que tu les as visités, visite-moi pour une nouvelle dimension. Visite-moi pour une nouvelle dimension de croissance dans la faveur, dans la sagesse divine, une nouvelle dimension de croissance dans la grâce de Dieu. Je vais être visité à nouveau. Je vais être propulsé à une nouvelle dimension. Tu as dit, les fleuves de vie couleront dans ton sein jusqu'au flot de la vie éternelle. Laisse que ça coule dans une nouvelle dimension à moi. Laisse que ça coule dans une nouvelle dimension à moi. Laisse qu'une nouvelle dimension d'intimité, une nouvelle dimension de connaissance de Dieu, une nouvelle dimension de communion de ton esprit, une nouvelle dimension de ta grâce et de ton onction pour sortir, pour produire un impact différent, pour sortir dans mon monde, pour sortir dans mon environnement avec une assurance que les gens ne m'ont jamais connue, pour sortir avec une hargne et une détermination, une puissance dans le langage, une puissance dans les actions que les gens n'ont jamais connue. Viens visite l'église, que ma vie tremble pour une nouvelle dimension. Viens visite ma nation, qu'il y a un tremblement produit par l'esprit pour une nouvelle dimension. Père, ne me laisse pas à ce stade. Je prie pour aller plus loin avec toi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères, le temps de cette plateforme serait insuffisant pour pouvoir épancher la soif de notre cœur devant Dieu. Mais je te laisse avec ce dernier sujet de prière. Va et continue dans la présence du Seigneur. Va et continue à te tenir avec lui. Que tu pries avec moi en direct ou en différé, peu importe. Va et continue dans ta chambre. Crie à Dieu. À l'issue de ce moment, quelque chose va sortir de ta vie. Une assurance nouvelle sera visible dans ta vie. Alors ce sera clair que de la crise, tu auras généré un impact nouveau. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.